J'applique ma base de chez Huda Beauty. Tu as un corona. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Hello guys, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Baby Beauty. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification si vous appréciez mon contenu. Dans cette vidéo, on va parler des relations à distance, donc c'est la demande. C'est la demande de Nabila et Christabel qui ont commenté dans une de mes précédentes vidéos. Elles voulaient avoir mon avis sur les relations à distance. Je commence par appliquer ma base sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est la base de chez Huda Beauty. Donc je vais appliquer ma poudre par-dessus donc ma base. Alors ensuite je vais appliquer le fixateur. Celui-ci c'est le Ultra Matte All Nighter de chez Urban Decay. Il est super. Ensuite je vais faire mon contouring. Oui. On peut faire le contouring avant d'appliquer le fond de teint. Ensuite je vais estomper ce joli travail architectural. Avant de commencer la vidéo, d'entrer même dans le vif du sujet, je pense qu'il est important et hyper intéressant de décrire ce que moi j'appelle une relation à distance. J'appelle une relation à distance une relation où les deux protagonistes ne vivent pas dans le même pays, par exemple, ou alors ne vivent pas dans la même ville. Je sais pas, tu habites à Yaoundé, ton gars habite à Douala, ton gars habite à Bafoussam, ou alors tu habites Paris, ton mec habite à Lyon, ou alors à Genève, c'est une relation à distance. Ou alors, je sais pas, tu es avec ton gars, vous êtes dans la même ville, mais il est affecté dans une autre ville pendant une durée déterminée ou non. Donc là, oui, vous êtes dans une relation à distance. Donc c'est une relation dans laquelle vous ne pouvez pas vous voir quand vous voulez et comme vous voulez. Je sais pas comment vous décrivez ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous entendez par relation à distance. Est-ce que j'ai déjà eu des relations à distance? Là, on va entrer dans une story time parce que mon oui ne suffirait pas. Je vais utiliser le Custom Coverage de chez Estée Lauder. Mon oui ne suffirait pas parce que oui, j'ai déjà eu des relations à distance. Story time. Prends le thé. N'est-ce pas, j'avais mon gars. Bon, c'était vraiment un vrai amour. Hein. On s'est connus il y a très longtemps. Les familles se connaissaient déjà. On a commencé notre petite amourette là. Il était question de que, tu vois, c'est le mariage. Hein? Donc, moi en France, et puis lui au Cameroun, on va dire ça comme ça, let's be honest. Et puis lui au Cameroun, mais c'était vraiment quelque chose de très sérieux. On était bien, on souhaitait construire quelque chose ensemble. On était déjà même en train d'organiser les grands événements de la vie. On s'appelait souvent, en disant qu'au Cameroun, il a aussi un travail qui faisait qu'il n'était pas disponible à 100%. Donc moi, ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. Il avait un bon poste au Cameroun, mais il travaillait pas dans le civil, il travaillait donc pour l'État camerounais. Donc ça m'arrangeait. Il était généralement en mission. Il avait une charge de travail immense qui faisait que je me disais que il n'est pas à Yaoundé, tu vois, il n'est pas à Yaoundé. Enfin, je veux dire, il n'est pas libre dans le pays comme ça. Donc j'étais rassurée parce que son travail, si vous voulez, l'enferme un peu dans un environnement et il n'est pas forcément en contact avec avec la vie courante, la vie sociale, tu vois. Son travail l'enferme dans une espèce de bunker dans le pays. Et puis voilà. Et quand il sortait du pays, c'était pour aller en mission. Et pareil, il était dans un bunker, dans un environnement qui faisait que il n'était pas en ville. Donc moi, ça m'arrangeait, gars. Ça m'arrangeait. C'était le bon plan pour moi parce que je savais que mon cœur pouvait dormir tranquillement. Bon, on arrive dans
Et j'allais souvent au Cameroun, puisque bah, il fallait que j'aille voir mon gars, mon frère, il fallait que j'aille solder les dettes. Tu comprends? Il fallait que j'aille voir mon gars. Et donc, j'allais souvent au Cameroun. J'étais très, très régulière au Cameroun. C'était un arrangement hein, qu'on avait. Donc, dès que lui, il avait une permission, bah, je faisais en sorte on faisait en sorte de se retrouver. D'autant plus que lui ne peut pas voyager comme il veut par rapport à son statut dans le pays. Et donc voilà, la relation se passait hyper bien, on s'appelait tout le temps dès qu'on pouvait, il avait le téléphone illimité pour appeler à l'international et après bon, on a eu WhatsApp et tout machin. Franchement, c'était hyper bien, on était confortable, il y avait des événements de famille où bah, les familles se retrouvaient, bref. J'avais toujours des copines qui me disaient, mais attends, mais toi tu laisses un gars, je vais pas dire son grade ou son poste, tu laisses un gars comme ça, célibataire, sans alliance à la main à Yaoundé. Maman, tu as le cœur, tu es courageuse. Et moi, ça m'a jamais vraiment inquiétée parce que j'étais rassurée par ma personne. Les familles s'entendaient bien, ils connaissaient ma mère, il échangeait tout le temps avec ma mère. J'échangeais avec ses collègues. Bref, hein, on était bien. Il y avait rien qui pouvait présager à quelque chose de négatif. On était top. On commençait même à organiser les grands événements de la vie. Et puis voilà. Et on avait des amis en commun, donc nos camarades de classe hein, en commun. Vu que moi généralement je suis amie avec des garçons, donc c'était ses amis à lui. Lorsqu'il n'était pas au boulot, donc il était souvent avec ces personnes-là. C'était pas souvent parce qu'il était très peu souvent en civil, on va dire ça comme ça. Donc bref, tout le monde me rassurait, j'étais bien, on était bien, j'avais pas de raison de m'inquiéter. Comme ça, un jour, donc on a donc un ami en commun qui vient faire son stage, c'est un avocat. Il vient faire son stage à Paris et du coup, on décide de sortir pendant une soirée avec un autre ami, un autre camarade de classe. Donc, on décide donc de sortir, d'aller en boîte et tout. On sort, on va en boîte, on s'amuse comme jamais. Et on rentre donc à la maison. Les gars devaient rentrer parce que la boîte de nuit était pas trop loin de chez moi. Les gars devaient rentrer, ils habitaient dans le 96, donc ils attendaient les transports du matin. Ils devaient rentrer et on se réveille du coup et l'un d'entre eux dit mais en fait quand on rentre de boîte comme ça là normalement tu dois nous faire le bouillon et tout. Donc je fais le bouillon, on mange le bouillon, on commence donc à taper les commentaires. On commence à taper les commentaires et les gars avaient posté les photos de notre soirée sur leur statut WhatsApp. C'est là que j'ai compris qu'au Cameroun, on n'utilise pas WhatsApp comme nous on utilise WhatsApp en France. WhatsApp au Cameroun, c'est vraiment un réseau social. C'est un peu comme Instagram. Parce qu'au Cameroun, les gens donnent leur numéro ils appellent même ça numéro WhatsApp à qui veut en fait. Et quand ils postent comme ça, peut-être 100 personnes peuvent voir. Le téléphone de mon ami sonne. Non, déjà il reçoit un WhatsApp. La personne lui dit mais parce qu'il avait mis Madame Untel en parlant de moi et en mettant le nom dans le nom de famille du gars. Donc Madame Untel comment dire enfin, c'était une photo qui s'adressait au gars, en fait. Donc, Madame Inter, en gros, je suis avec ta madame. Quelqu'un d'autre a donc vu la photo sur le WhatsApp. La personne envoie le message. Comment ça, Madame Intel? Tu parles de Intel. Il lui dit que, mais oui. Là, j'étais pas encore au courant. Il lui dit que, mais oui. Et là, la personne, une fille, lui dit que, mais ce n'est pas Intel que j'entends, qu'il est dans un village, il est parti, parce que c'était dimanche, du coup on était en boîte samedi soir, il est parti hier dans un village là, pour faire le toqué à la porte. C'est là que mon pote me dit que, qu'est-ce que j'entends comme ça? Il me montre le message. Mon cœur s'est décollé de ma cage thoracique. C'est parti tomber par terre. Oh, what? Attends, je parle de qui?
Dis à la personne qui est en train de venir te faire le Congo Sala que je veux toutes les informations. Je veux le nom de la fille, machin, machin, machin. Tout! Maman. C'est-à-dire que un froid glacial s'est installé dans mon salon parce qu'on avait dormi dans le salon. Donc, la fille part chercher le Congo Sala. Même pas une minute, hein. C'est-à-dire que j'étais déjà en train de pleurer. Je prends mon téléphone. Je dis au gars que ne me dis pas que ce qu'on dit, ce qui arrive souvent, genre là, est déjà en train de m'arriver. Le gars m'a bloqué sur WhatsApp. Ah, maman, j'ai eu mal ce jour-là. Et donc, la fille nous rapporte le Congo Sala et elle nous donne toutes les informations parce que les gens qui font le Congo Sala, ils ont souvent toutes les informations. Elle est venue nous dire le nom de la fille, le village où il est parti toquer, depuis quand il est parti, avec qui il est parti. Tu n'es que... Non, l'homme, il faut avoir peur de l'homme. Et quand tu apprends même la personne chez qui il va faire le toquer à la porte, là tu te dis que oh, le ciel est tombé sur moi. Parce que tu connais la personne. Je connaissais la personne. C'était aussi une camarade de classe. And I remember, un jour, j'avais déjà entendu une rumeur que dans Yaoundé, ça circulait que la fille avait des vues sur lui. Et il m'a toujours dit non, non, moi je l'aime pas. De toute façon, c'est pas mon genre de fille et tout, et tout, et tout. Tu entends, non? Est-ce que tu entends? Il y a une relation à distance là. Moi, je suis plus dedans. Depuis que ça m'a brûlé là, j'ai dit que je ne suis plus dans ça. J'applique mais très légèrement la poudre, ok? J'ai donné de ma personne et franchement, ça m'a brûlé de la pire des façons. Et franchement, moi, depuis, moi, j'y crois plus. Hein. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Déjà, il y a la distance, en fait. C'est la première des choses. Il y a la distance. Ton gars est là-bas, toi, tu es ici. Il a l'espace et toi aussi, tu as l'espace de faire plein de choses. De rencontrer une autre personne, de commencer une nouvelle utile. Même si vous vous aimez, comment? Il y a cet espace-là qui est vraiment, vraiment le trou noir et tout est possible. Ça rend tout possible. Bah, il y a le fait que la confiance est difficile à maintenir dans ce contexte-là. Bon, déjà que en étant sur place, c'est-à-dire qu'en étant là, il y a des choses qui peuvent se passer. Imagine donc, tu es ici, tu es à Paris, ton gars est à Lyon, ton gars est à Marseille, ou ton gars est, I don't know, Villeurbanne, I don't know, ton gars n'est pas dans la même ville que toi. Ou même, tu es même, je sais pas, à Paris, ton gars est seulement à Saint-Denis. Tout ce qui est possible là, non, franchement. Tu imagines alors, toi, moi, je suis donc seulement parti au Cameroun. Au Cameroun, franchement, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Malgré tous les engagements qu'il y avait, ou malgré tous les engagements qu'il peut y avoir, c'est des relations avec très très peu de possibilités que ça marche. Ou alors, si ça doit marcher, il faut concrétiser très rapidement. Il y a le besoin de voir sa personne, c'est compliqué. Qu'on ne vous mente pas, les relations à distance sont hyper compliquées à maintenir. Vous allez dire oui, il y a les face calls, vous avez ça c'est Laura Mercier. Vous avez la possibilité de vous appeler. Oui, ça reste qu'un appel, mais tu as besoin de voir ta personne. Tu as besoin d'être avec ta personne. Tu as besoin de voir évoluer ta personne. Tu as besoin de participer à la vie de ta personne. Et la distance vous en empêche en fait. La distance empêche que tu sois présente quand il va pas bien. Même s'il va te dire qu'il ne va pas bien au téléphone, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Une relation, ça se vit. C'est pas par téléphone, en fait. Donc, la distance, vraiment, c'est un tue l'amour. C'est-à-dire qu'un gars me dit que j'habite à plus d'une heure de chez moi en relation à distance. Automatiquement, I don't want it. I don't want it anymore. I don't want, ne marche pas. Je vous rappelle encore qu'il y a le championnat, la Ligue des champions se joue dehors. Il y a aussi le besoin physique, hein, because tu connais, oui. Il
y a le besoin physique que tu ne peux pas assouvir quand tu veux. Ça, c'est frustrant. C'est très, très, très frustrant. Même s'il y a des alternatives, maman, le vibro ne suffit pas. Ça ne donne même pas. Ça n'a même pas d'abord le goût. Je ne sais même pas. Les gens qui aiment le truc, I don't know comment vous faites. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens. Donc, we need to feel. We need sensation. We need to, tu vois, c'est compliqué. Quand tu dois voir ton gars une fois tous les 3 mois, pendant 3 jours. Ça n'a pas de sens, en fait. Techniquement, ça n'a pas de sens. Je vais prendre la palette de chez Julia Place qui s'appelle Mascarade. C'est une ancienne palette, mais je l'aime beaucoup parce que les couleurs sont vraiment très, très, très chatoyantes. Venez dans mes pores. Venez dans mes pores. Toutes les relations à distance ne sont pas vouées à l'échec. Celles, par exemple, dans le cas où il y a des fondements, vous avez déjà une famille qui est constituée, et par exemple, disons que ton gars travaille sur une plateforme pétrolière, c'est une relation à distance, mais vous avez déjà quelque chose de solide. Vous avez déjà quelque chose de solide. Même sur les plateformes, la maman, il y a souvent les femmes là-bas. On joue trop avec la vie. J'ai poursuivi au niveau des yeux. J'ai mis en fait ma poudre Mineral Skin Finish au niveau d'ici et au niveau de mon arcade sourcilière. J'ai appliqué un crayon, c'est celui de Givenchy, c'est un crayon vert. Donc je vais me faire un ras de cils coloré. Donc j'ai demandé au coproducteur s'il connaissait des relations à distance qui avaient fonctionné. Il m'a dit oui, il n'en connaît qu'une seule, mais la plupart des autres sont un peu comme la mienne, quoi. Et pourquoi est-ce que la relation a fonctionné? Parce que la fille est rentrée au Cameroun. Elle est rentrée s'installer au Cameroun très très rapidement et ils ont, entre les vues, les visites de l'un et l'autre, en fait, ils ont fait des enfants. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il y avait vraiment déjà un autre intérêt autre que uniquement l'amour et le physique qui était installé entre les deux. Et le fait que la fille rentre au Cameroun, ça a consolidé la relation. Par-dessus, je vais venir appliquer la couleur, j'hésite entre Mali et Zola, mais je pense que je vais appliquer Mali de la palette Mascarade de chez Julia Place. Juste là. Liner, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau stylo. Je vais reprendre la couleur Zulu de la palette Mascarade et je vais venir l'appliquer en dessous pour estomper en fait. Je vais venir appliquer une couleur blanche, un crayon blanc. Celui-ci c'est de chez Make Up Forever. Je l'ai depuis depuis des siècles. Boom! Yes! Salut les teints, salut les fossiles. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu de quoi il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, si vous voulez savoir comment je fais ma bouche, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, comme ça je vais me concentrer dessus dans ma prochaine vidéo, ok? Donc on va terminer le make-up. Je vais juste prendre ma poudre Mineral Skin Finish, juste légèrement, pas beaucoup. J'ai mis beaucoup de produits différents, mais pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris, non? Voilà. Donc là, je viens enlever l'excess powder. Est-ce que vous voyez un peu mon contouring? En fait, je pense que je vais adopter cette technique parce que elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal, mais c'est juste qu'elle prend beaucoup de temps en fait. Elle prend un peu plus de temps que juste appliquer son fond de teint et boum, on est prêt. Faire tout le reste. I love this technique. Je vous recommande de la faire si vous avez le temps, surtout pour vos soirées et tout. Quand tu vas arriver à m'embêter, like... Girl! Non, franchement, appliquez mes conseils. Moi, je vous dis, c'est gratuit, parce que normalement, je dois même commencer à faire les masterclass, là, because we are already slaying. J'ai porté le linge. Quand je sors un linge comme ça, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la fête de Corona, regardez mon make-up, regardez le linge, normalement, là, on doit m'emmener dans les grands lieux.
je ne peux pas rester à la maison comme ça. I cannot, je vais sortir. J'ai l'autorisation de sortir. Je vais aller marcher, je vais même aller faire le sport, je vais porter les tennis. Je vais aller courir. I cannot stay at home like this. Can you see me? Bon, on en était où? On en était donc, pour conclure hein, sur les relations à distance. Ça peut marcher, mais honnêtement, si on prend des stats, le pourcentage est très, très, très petit. Franchement. Je sais pas, dans l'entourage, le pourcentage est très, très, très petit. Donc, généralement, c'est voué à l'échec. Let's just be clear. Donc, généralement, c'est voué à l'échec. Let's just be clear. Si un gars vient commencer à courir dans ta tête, oh, ma chérie, machin, truc, tu regardes où il habite, c'est plus de 2 heures de chez toi. C'est non. C'est non. Parce que forcément, il y a la bonne personne pour toi dans ta vie. On n'est pas supposé souffrir en amour, non. On ne doit pas souffrir si tu veux te lancer dans une relation à distance. Il faut connaître les versets bibliques par cœur. Il faut avoir la dernière version de Bible, la Bible Android. Il faut connaître les neuvaines. Oui. Il faut donner ta vie à Dieu, maman. Il faut avoir le mental, c'est pas facile. C'est difficile. Tu finis même de faire tout ça. Tu sais que ta personne est en train de nyugu dehors avec quelqu'un d'autre. How can you sleep well? You cannot. You cannot sleep well. I tell you. Même s'il y a l'amour, comment? Je vous ai dit dans la vidéo que l'amour ne suffit pas. Si le gars te dit que non, on vit d'amour et d'eau fraîche, maman, tu es seul à boire l'eau glacée. Lui, il boit le champagne. I tell you the truth. Faut quitter derrière ça. Faut quitter. Je vous dis qu'il faut quitter. C'est compliqué, mais il faut quitter. Parce que le pourcentage de relations à distance qui aboutissent à quelque chose est très très peu. Et les deux souffrent. Enfin, généralement, il y a un qui souffre parce que généralement, l'autre vit sa vie. Hein. Il vit sa vie. C'est toi qui es là, tu fais les prières pour quelqu'un. J'ai fini de parler. Au revoir et à très bientôt.